Détecter indirectement une exoplanète en observant son influence sur son étoile est une solution alternative à la difficulté de la détection directe. Si le mouvement d'une planète est conditionné par son astre attracteur, la réciproque est vraie. L'étoile est attirée par sa planète, et cette attraction, même si elle est très faible, génère un mouvement de l'étoile. L'étoile et la planète orbitent toutes les deux autour du centre de gravité du système. Le mouvement de l'étoile induit une oscillation en longueur d'onde de son spectre lumineux pour l'observateur, dont la mesure permet de construire une courbe de vitesse radiale, c'est-à-dire la composante de sa vitesse le long de la ligne de visée du télescope ou de l'observateur. Le spectre lumineux d'une étoile, allant de bleu au rouge, contient des raies d'absorption, des barres noires, à des longueurs d'onde ou fréquences précises, correspondant à l'absorption du rayonnement de l'étoile par des éléments chimiques, des atomes essentiellement. Chaque étoile possède ainsi un code-barre lumineux qui la caractérise. Les raies du spectre lumineux se décalent en longueur d'onde au cours du temps, suivant que l'étoile s'éloigne ou se rapproche de l'observateur. Ici, le télescope. Lorsque l'étoile se rapproche de nous, son spectre se décale vers les hautes fréquences ou basses longueurs d'onde. Cela signifie que l'étoile devient plus bleue. Au contraire, lorsqu'elle s'éloigne, le spectre de l'étoile se décale vers le rouge. Les décalages mesurés des raies sont proportionnels à la vitesse radiale de l'objet observé. C'est l'effet Doppler-Fizeau. En mesurant ce décalage avec un spectromètre, il est possible de déduire la vitesse radiale et de déterminer la période orbitale de la planète correspondant au temps écoulé entre deux maxima. La vitesse radiale de l'étoile sera fonction de la masse de la planète et de sa période. Plus cette masse est importante et plus la planète est proche, plus le déplacement de l'étoile et sa vitesse radiale seront importants. Autour de 10 mètres secondes pour une exoplanète de type Jupiter et autour de 10 cm secondes pour une exoplanète de type terrestre.